Donc, le plan pour aujourd'hui, en fait, on avait dû faire ça la session passée, c'était de faire un accord collectif. Donc, c'est plus ou moins de savoir ce sont quoi les règles qu'on veut suivre ensemble dans ces ateliers pour que tout le monde puisse avoir un bon temps, on est tous contentes, c'est un bon environnement. Qu'est-ce que vous pensez qu'est-ce que vous pensez sont des règles qu'on devrait suivre ensemble comme groupe? Ce n'est pas vraiment des règles de la cuisine parce qu'on cuisine tous séparément, mais peut-être des règles que vous voulez suivre dans votre cuisine. Ça peut marcher aussi. Puis aussi juste des règles plus au niveau de l'environnement du groupe. Qu'est-ce que vous pensez? Bien écouter les autres. Bonne idée. Donc, peut-être, si quelqu'un est en train de parler, on nous garde sur mute nous-mêmes. Puis, si on veut parler, on peut lever notre main. Puis après, je peux demander, lorsque l'autre personne a fini, vous pouvez partager votre idée. OK, bonne idée. Ça va, est-ce que tu as des idées? Hein? Quoi? Tu as des idées au niveau de l'environnement qu'on veut créer ici dans nos ateliers virtuels? Oui, donc on doit respecter l'environnement, on ne doit pas polluer et utiliser les conteneurs réutilisables. Ah, OK. So, plus au niveau environnemental, oui. Est-ce que vous avez des composts à la maison? Non? OK, pas de problème. Si vous avez des composts, lorsqu'on utilise ou on fait couper des légumes puis on n'utilise pas toutes les coupures, on peut les mettre dans le compost. Mais on a le bac de recyclage. Alors, c'est pas super. Oui. On peut recycler aussi, oui. OK. Puis, au niveau de l'environnement social, Léa est en train de dire qu'il faut respecter les autres lorsqu'ils sont en train de partager des idées. Est-ce qu'il y a des autres idées au niveau de l'environnement social? Pas vraiment. Je sais. Je sais pas. On peut continuer à penser. Il ne faut pas toutes partager nos idées maintenant. S'il y a des autres idées qui vous viennent à l'esprit pendant l'atelier ou dans les ateliers qui viennent, on peut les partager à ce moment-là aussi. Mais je pense que ce sont des bonnes idées pour commencer. OK, c'est bien. Donc, aujourd'hui, est-ce que vous avez regardé dans vos fiches pour voir ce sont quoi les recettes, puis c'est quoi l'ingrédient vedette aujourd'hui? Oui. OK, c'est quoi l'ingrédient vedette? C'est la courge. Thomas, you're joining us. Yay! Thomas est là. OK, on a un autre ami. OK, donc c'est la courge. Oui, ça va, c'est ça. C'est la courge. OK. Donc, en fait, avant qu'on commence puis on parle des courges, est-ce que vous avez aussi vu une feuille dans votre kit comme celui-ci? Oui. OK. Est-ce que vous avez déjà vu des images comme ça? Ouais, ça c'est pour scanner. Oui, c'est pour scanner avec votre téléphone. OK. Donc, l'idée, c'est que si vous avez votre téléphone avec vous en ce moment, de scanner celui de boîte à lunch, celui qui est jaune. Ouais. Et on a un petit quiz sur Instagram qu'on veut que vous faites. Et c'est sur les courges. Donc, il y a 2 questions sur les courges. Je n'ai pas mon téléphone avec moi en ce moment. Ah, OK. Je vais le faire avec vous. Donc, on va scanner celui qui est jaune. Mommy, I need your phone. Oh. OK. Do you guys use Instagram? Est-ce que vous utilisez l'Instagram? Non, moi. Ah, vraiment? OK. Mais on pourra répondre après l'atelier.
OK. I can't, Une je peux question. pas voir vos visages pour le moment. Mais je vais aller. So there's a story. I think it's the third one. Je vais demander la question pour ceux qui n'ont pas leur téléphone avec eux ou qui n'ont pas l'Instagram. So the question is, squash comes from the same family as, on a 4 options, we have 4 options. So melons, eggplants, tomatoes, or avocados. Donc les courges appartiennent à la même famille que les melons, les aubergines, les tomates ou les avocats. Qu'est-ce que vous pensez? Melon. Melon? Ah, wow! OK. Ça va, qu'est-ce que vous pensez? Oui, melon aussi, je crois. Les melons? OK. Thomas? Thomas, is English better ou est-ce que le français c'est mieux? En français, c'est mieux pour moi. OK. Donc, on va faire tout en français aujourd'hui. Okay. Inglés o francés. Donc, c'était ça. La réponse, ce sont les melons. C'est dans la même famille qui est le Cucurbitaceae. I always mess this up. Cucurbitaceae. I don't think I'm saying it right. Anyways, ce sont tous dans la même famille. OK. La deuxième question, on va la voir, c'est, OK, combien de tasses de courges est-ce qu'il nous faut pour avoir 100% de nos besoins en vitamine A? Donc, encore une fois, combien de tasses est-ce qu'on a besoin de courges pour recevoir 100% de nos besoins quotidiens en vitamine A? Donc, c'est soit 1/3 tasse, 1 tasse ou 3 tasses? Qu'est-ce que vous pensez? Mais moi, question comme tu parles des courges, mais est-ce que ça parle des courges spécifiques ou tout? Oui, OK, c'est une bonne idée, une bonne question. Oui, pour celui-là, je parle des courges musquées. Les courges musquées. Donc, c'est la courge avec la chair qui est jaune. OK. Ben, je crois qu'il y a beaucoup de vitamine A, alors je dirais 1 tasse. OK. Moi, je vais dire 2 tasses. C'était donc soit 1/3, 1 ou 3 tasses. 1. 1 tasse? OK, donc ça va. Puis Léa pense 1 tasse. Thomas, qu'est-ce que 2. tu penses? 2? OK, donc c'était soit 1/3, 1 ou 3. Est-ce que tu pensais 3 ou 1? OK. Donc, la réponse, en fait, c'était 1/3 tasse. Donc, il y a beaucoup de vitamine A qui sont dans les courges et plus spécifiquement la courge musquée. Donc, ça prend juste 1/3 tasse pour avoir 100% de nos besoins en vitamine A. Et pourquoi est-ce qu'on veut avoir la vitamine A? Ça fait quoi dans nos corps, la vitamine A? J'ai 2 trucs que je pense. OK. Soit c'est bon pour la peau, OK. ou soit tu vois mieux. OK. Ça rend le- C'est plus avec la vision, oui. La vitamine A, ça nous aide avec la vision. Ça protège l'extérieur de nos yeux. Il y a quelque chose qui couvre les yeux, puis ça protège cette partie de nos yeux. Donc, ça aide beaucoup avec les visions et spécifiquement aussi la vision dans le noir. OK, donc je vais demander à Mel de partager un petit peu plus autour des courges. Puis aussi, vous avez un sac. Est-ce que vous avez vu ce sac brun dans vos kits? OK. Donc ça, il y a 3 différentes options de courges qui sont là-dedans. Il y a la courge Buttercup. Donc ça, c'est ce que ça regarde en gros comme ça, sans être coupé puis être cuit. Ça, c'est la courge Buttercup, comme ça. Il y a la courge Spaghetti, qui est celui-ci.
Puis, la troisième qu'on a, c'est la citrouille qui est en purée. Puis celui-là, on n'a pas le gros devant nous. Et on va cuisiner aujourd'hui avec la courge musquée, celui-ci. Donc, si vous voulez prendre vos échantillons de courges, vous pouvez les manger lorsque Mel est en train de partager un petit peu plus d'informations sur les courges. Allô. Vous avez un papier qui dit ingrédients vedettes dans vos kits aussi. Donc, vous pouvez prendre ça si vous voulez pour regarder. Sur le papier, ça demande comment ça se mange, mais j'aimerais savoir sur... Non, premièrement, c'est qui a jamais goûté aux courges avant? Vous pouvez lever la main. C'est qui que c'est la première fois? OK, première fois que tu goûtes. Cool, c'est le fun. OK. Ceux qui ont déjà goûté, comment vous mangez ça d'habitude? Oui, Léa. Ben, la plupart du temps, on mange la courge spaghetti qui est en spaghetti. Comme on prend la fourchette et on fait les spaghettis. Et après, mais comme on laisse, comme on gratte, mais on laisse les morceaux de courge dans la courge et on le cuit dans le four. Et tu manges ça avec de la sauce à spaghetti ou? Je sais pas. Je m'en souviens comme plus. Ça. C'est bon. Ouais. Moi, j'aime beaucoup la courge spaghetti. Je mange ça d'habitude avec de la sauce à spaghetti. Je trouve ça super bon. C'est comme un bon remplacement des fois si on veut pas des pâtes, on veut quelque chose d'autre. C'est bon pour remplacer. OK. Thomas, c'est la première fois que tu goûtes aux courges? Oui. Oui, ça n'a pas l'air sûr. Aujourd'hui, on va aussi avoir des courges dans notre recette, OK? Fait que dans la recette du macaroni au fromage, on va mettre la courge musquée. Donc, on a un gros pot là-dedans que vous avez aussi, courge musquée déjà cuite. Donc, vous allez pouvoir le goûter dans une recette. Quelqu'un peut me dire, sur le papier, ça dit comment ça se mange. C'est quoi d'autres façons qu'on peut manger les courges? Oui, ça va. Rôti en cubes en salade, en potage, en tarte et en spaghetti. Parfait. Exactement, ça, c'est le petit spaghetti. Merci beaucoup. On va aussi sur le papier les différentes sortes de courges. Donc, nous, ici, on a 3 courges. Peut-être que Nathalie peut montrer les courges. Ou, tiens, je les ai ici. OK, fait qu'on a, ça, c'est la courge spaghetti. Fait que vous avez ça avec vous. On a déjà montré. Oh my God, c'est lourd. On a une courge ici que vous avez aussi. Est-ce que vous savez c'est laquelle, celle-là? La courge. Attends. C'est le buttercup cabocha. Buttercup, oui, exactement. Fait que ça, c'est l'autre que vous avez. Fait que ça ressemble à ça quand c'est pas cuit. C'est quand même une petite... Mais en fait, c'est comme... C'est une courge. Là. Ça ressemble un peu... Je trouve que ça ressemble un peu à une petite citrouille. Mais est-ce que c'est ça qu'on va mettre dans nos macaronis? Non, ce qu'on met dans le macaroni, c'est celle-là. Oh, OK. Parce que moi, j'ai pas eu ça, j'ai eu la courge squash. Oui, exactement. Fait que ça, c'est cuit. Donc, on vous a envoyé les courges cuites parce que ça prend longtemps à cuire, les courges. Ça prend à peu près 45 minutes à 1 heure, dépendant des courges. Donc, on vous a envoyé les courges cuites. Mais ce que tu as dans ta main, c'est celle-ci qui est déjà cuite. Ça? Oui, exactement. OK. Ça, c'est la... Vous pouvez aussi goûter. Peux-tu goûter? Oui, bien sûr, goûter. Voir comment ça se goûte. Ça, c'est la butternut. J'ai oublié le mot en fait. Musqué. Courge Musqué. Ma collection de courges. OK. Oui, vous pouvez goûter. Vous allez voir, ça goûte, c'est similaire aux patates, mais comme sucré, moi, je trouve, là, les différentes courges. Est-ce
que quelqu'un peut me dire où et comment ça pousse? C'est sur le papier. Vous ne voyez pas vraiment bien. Moi, j'ai le papier sur mon téléphone. Mais il n'y a comme rien écrit. OK, fait que où ça pousse, il y a un petit... il y a un drapeau. Ouais, au Québec. Au Québec. Fait que ça pousse au Québec. Puis comment ça pousse? Ben, tu peux regarder sur la photo. Ça montre comment ça pousse, dans le fond. C'est pas... Je peux expliquer un peu, là? Ben, à moins que quelqu'un veut l'expliquer qui c'est. Non? OK. Je pense que Thomas, il a une question. Oui, Thomas? En fait, c'est une plante et là, ça fait des fleurs. Et là, c'est comme ça pousse de la fleur. Ouais. C'est pareil que les concombres. Ouais, fait que ça pousse en dehors de la terre. Et ça pousse de la terre. Ça pousse... Ah, continue. Ça pousse de la terre comme la patate. Ça pousse pas dans la terre, ça pousse juste en dehors de la terre. C'est similaire à la patate comment ça goûte, mais c'est pas dans la terre quand ça pousse. C'est pas une... comment qu'on dit? Root vegetable? Il y a une légume racine. Ouais, c'est différent. Mais c'est... Est-ce que tu as déjà vu un pumpkin patch? Je sais pas comment le dire en français. Ça aujourd'hui. Un champ de citrouilles, oui. Donc, un champ de citrouilles, là, on voit toutes les citrouilles qui sont debout. Elles ne sont pas dans la terre. Donc, ça pousse en dehors de la terre. Pas dans la terre comme les légumes racines. OK. Léa, veux-tu me lire les variétés? Dans le coin, Oui. tu as dit variétés. OK. Les courges d'hiver sont probablement de l'Amérique du Nord d'origine et ont été cultivées ici bien avant l'arrivée des colonisateurs européens sur le continent. OK, ça c'est la Bible. Parfait, mais merci. Pour les variétés, il y a beaucoup de différentes variétés. Puis les textures, les goûts et les couleurs varient beaucoup. Donc, on peut voir aussi. Est-ce que vous avez goûté les courges qu'on vous a donné, les 3 différentes courges? Les spaghettis, citrouilles et... qu'est-ce qu'il y a d'autre? Buttercup. Buttercup. Puis aussi, vous avez les courges qu'on va utiliser dans la recette, la courge musquée. Ouais, OK. Oui, j'ai goûté. Donc, je vous invite à goûter puis à comparer les textures. C'est toutes des courges, mais elles sont toutes quand même vraiment différentes dans les goûts et les textures. Est-ce que vous pouvez aussi nommer des autres courges qu'on mange? Non? La citrouille. Citrouille. OK. Il y a aussi une autre qui a le mot courge au début du nom. La courge. Courgette? Courgette, oui. Donc, il y a ça. 2 différents types de courges. Il y a des courges d'été puis des courges d'hiver. Donc, les courges d'été, ils ont un pot qui est plus tendre. I hear myself. On peut les manger sans enlever le pot. Donc, la courgette, c'est une courge d'été. Et on a les courges d'hiver qui ont un pelure qui est plus dur, comme les citrouilles, comme la courge musquée. On ne veut pas manger la pelure de la courge musquée, c'est trop dur. Donc, on l'enlève, puis on utilise juste la peau. Ou la chair. The inside is la chair. La chair, pas la peau. OK. Donc, avec ça, je pense qu'on peut commencer peut-être avec nos recettes. On a 2 recettes à faire aujourd'hui. Un qui va utiliser notre ingrédient vedette, la courge musquée. Ça, c'est les macaronis. Mais je pense qu'on va commencer avec nos petits gâteaux au chocolat secret parce que ça va prendre un petit peu de temps à cuire dans le four. Donc, on va commencer avec celui-là, puis après, on va faire les macaronis. C'est quoi l'ingrédient qui est secret dans les gâteaux au chocolat?
Les betteraves. Oh, les betteraves. OK, c'est ça. Donc, on va voir à la fin si on peut goûter les betteraves dans notre dessert ou non. Donc, vous avez un sac avec des betteraves qui sont déjà cuits, comme ça. Donc, j'ai coupé le sac. Puis, je pense que je vais prendre à peu près 3 betteraves et je vais les faire râper. Donc, si vous voulez me joindre à faire ça, ça va être notre première étape. Ça va nous donner, j'espère qu'on va voir, nos mains après vont être toutes rouges. Madame, c'est que moi, j'ai deux. OK. Donc, on va utiliser celui qui est plus gros. OK. Oui, exactement. C'est quoi? Donc, on est en train de râper nos betteraves. Il y a un sac avec des betteraves qui sont déjà cuits. On va juste les faire râper pour faire des petits morceaux qui vont aller dans notre dans nos gâteaux. Et on veut à peu près une demi-tasse. Donc, je commence avec 3 betteraves, mais on va voir si on en a besoin de plus. Aussi, si vous aimez beaucoup les betteraves, on peut mettre plus dans nos gâteaux. Donc, je fais un petit peu de dégâts. Mais c'est... D'accord. OK. Peut-être je vais faire... Non, je pense que c'est assez. OK. OK. Donc, je vais prendre une tasse à mesurer. Je vais juste chercher une demi-tasse. Probablement 2 sont assez. OK. OK. Donc, quand vous avez votre demi-tasse de betteraves qui sont râpées, hein, voilà, vous avez un bocal avec vous qui a 4 ingrédients. Donc, on ne suit pas exactement la recette parce qu'on a on a mixé déjà le compote de pommes avec le yaourt, l'huile et la vanille dans ce petit bocal. Donc, on va ajouter ça aussi à nos betteraves. Donc, si vous avez un robot culinaire, vous pouvez mettre tout cela dans le robot culinaire pour le mélanger. Sinon, ça suffit juste à le combiner avec un cuillère. Ça va aussi. Ça dépend si vous voulez avoir les morceaux des betteraves dans vos gâteaux ou si vous voulez que ça soit plus lisse. En fait, je pense que je vais le garder comme ça, moi-même. Je vais avoir les petits morceaux de betterave dans mes muffins. Donc, lorsque ça s'est fait, on va mettre ça de côté. Ah, puis j'ai oublié, si vous pouvez préchauffer votre four à 350 degrés, ça va préparer le four pour qu'on puisse faire cuire nos gâteaux.
Donc, je vais prendre un autre bol et je vais mixer les ingrédients secs. Ah, non. En fait, j'ai oublié un état. Je vais mélanger l'œuf aussi dans la mixture avec les betteraves puis les autres ingrédients qui sont liquides. Est-ce que tout le monde me suit? Est-ce qu'on est tous sur la même page? S'il y a des questions, n'hésitez pas à demander. Madame, Oui, est-ce qu'on met tout ça? oui. Donc, après que vous avez râpé vos betteraves, on va ajouter ce qui est dans le bocal en verre. Et je vais ajouter aussi l'œuf que vous avez dans votre kit. Madame, est-ce qu'il faut râper toutes les betteraves? On a juste besoin d'une demi-tasse. Donc, ça prend entre 2 et 3 betteraves, je pense. OK. Plus, probablement 2, ça va suffire. OK, bon. Et après, on passe à quelle étape? À l'étape 3, c'est ça? Oui, donc on fait, en ce moment, on est en train de faire jusqu'à étape 5, je pense. On est en train de faire. Donc, on fait jusqu'à 5. On fait râper les betteraves, on ajoute. Donc, dans le bocal que vous avez, il y avait le compote là-dedans, il y avait l'huile, il y avait le yogourt et la vanille. On a ajouté l'œuf. Et on a du sucre dans nos kits aussi. Donc, on va ajouter ça à nos ingrédients liquides. Donc, le sucre, il y avait combien qu'on a besoin du sucre? Quelle quantité de sucre est-ce qu'on a besoin? C'est une tiers tasse, je pense, de sucre. Donc, on va ajouter le tiers de tasse de sucre. Et on va bien le mixer, puis le mettre de côté. Et on va faire le restant des ingrédients secs. Je ne sais pas pourquoi on ajoute le sucre ici, mais on va l'ajouter et faire le restant de nos ingrédients secs après. Donc, ça, c'est ma mixture. Si vous voulez que ça soit plus lisse, n'hésitez pas de mettre dans un robot culinaire. Vous pouvez le faire avec un blender, un mixeur à immersion aussi. Mais si vous voulez qu'il y ait un petit peu de texture dans vos muffins, vous pouvez le laisser juste comme ça aussi. Donc, c'est ce que je vais faire. Je vais faire moi-même. Je vais juste avoir les morceaux de betterave pour avoir un petit peu de texture dans mes muffins. Donc, je vais mettre ça de côté. Et je vais passer à mes ingrédients secs, si ça vous va. Est-ce que c'est d'accord si je passe à les autres étapes? Je vais faire maintenant l'étape 6. Okay. Donc, on a 2 différents types de farine dans nos muffins. On a la farine blanche puis la farine de blé entier. Je pense qu'on vous demande toujours c'est quoi la différence entre les 2 farines. Pourquoi? C'est quoi de différent avec la farine de blé entier? Il y a plus de quoi dans la farine de blé entier? Pardon? Nutrition. Plus de nutrition. Quel type de nutriments est-ce qu'on trouve plus dans la farine blé entier? Les autres peuvent aussi répondre. Il y a plus de quoi dans la farine blé entier? Madame,
Oui. Madame, quelle des deux farines on doit utiliser? On va utiliser les deux. Donc, pour la farine blanche, on va utiliser 1 demi-tasse. Et la farine de blé entier, on va juste utiliser 1/4 tasse. Donc, la farine de blé entier, c'est moins transformé. Donc, on a plus de fibres dans la farine blé entier. On a aussi plus de vitamines et minéraux, plus de gras aussi. Parce que dans le processus de transformation, on enlève ces nutriments. Donc, juste comme Léa a dit, la farine de blé entier, c'est plus riche en nutriments. Donc, quand on fait nos gâteaux et les choses comme ça, si on peut utiliser un petit peu de farine blé entier, ça va nous donner un petit peu plus de nutrition. On va aussi avoir plus de fibres dans ce gâteau ici parce qu'on a nos betteraves. Les betteraves vont ajouter aussi plus de fibres et de nutriments dans nos gâteaux. Donc, j'ai ajouté mes farines. Je vais aussi ajouter le bicarbonate de soude. C'est 1 demi-cuillère à thé. Et aussi, on a la cannelle. La cannelle, c'est très peu. C'est juste 1/8 de cuillère à thé. Et si vous voulez plus de cannelle, vous pouvez en mettre plus. Et on a le cacao. 2 cuillères à soupe de cacao. Est-ce que vous avez déjà mis des légumes dans vos desserts? Non. Non? T'as jamais mangé un gâteau aux carottes? Oui. Oui, ça c'est un légume. On mange ça dans nos desserts. Moi, j'ai jamais mangé. Oh, un gâteau aux carottes? C'est un de mes Ouais. gâteaux préférés. J'aime pas trop ça, les carottes. OK. Mais dans le gâteau, ça goûte pas vraiment les carottes. Ça ajoute plus de... comment est-ce qu'on dit moisture? Plus de... Ça le fait plus mou, ou plus... Ouais. Ça ajoute plus d'humidité, peut-être, oui. Donc, ça goûte pas trop, parce qu'on a tous les autres ingrédients qui vont donner le goût. Mais ça ajoute un petit peu d'humidité. Puis, ouais. Il y a aussi le gâteau avec les courgettes râpées. Ça, c'est vraiment beau aussi. Mais moi, le seul gâteau que j'ai mangé qui avait un légume à l'intérieur, c'était quand j'étais en 4e année. Okay. Et j'avais fait la lunch en 4e année. On avait fait cette même recette. Ah, OK. Donc, tu as déjà goûté celui-là. Oui. OK. Mais j'ai vraiment aimé ça. Je m'en souviens qu'on l'avait mangé. C'était comme... quand il y avait comme le... où on rassemblait. On avait fait un souper. OK. Un truc de même. OK, donc, on a, si vous voyez, j'ai mes ingrédients liquides, aussi avec le sucre, puis j'ai mes ingrédients secs. La seule chose que je n'ai pas ajoutée encore, ce sont les pépites de chocolat. Le restant, on a. Donc, je vais ajouter le sec aux ingrédients liquides, peu à peu, et le mixer. Est-ce que ça peut être l'inverse? Oui, probablement. Je pense que normalement, on ajoute le liquide aux ingrédients secs. Je pense pas qu'il y a trop de problèmes à faire l'inverse, si vous voulez.
Ok, Ça dépend ouais. aussi des grandeurs de vos bols. Moi, le plus grand, c'est le liquide, donc je vais ajouter les autres ingrédients à celui-là. Et si le plus grand bol, ce sont avec vos ingrédients secs, je pense qu'il n'y a pas trop de problème avec ça. Ça va-tu finir par être rose? Oui, un petit peu rose, oui. Oui, un beau couleur, je pense. Est-ce que vous savez c'est quoi la différence entre des gâteaux Red Velvet puis un gâteau juste au chocolat? Je sais pas. C'est juste la couleur. Ouais. Fait que c'est un peu comme ça. Là, on rajoute quelque chose de différent dedans. On rajoute des betteraves. Mais si vous achetez un gâteau ou des muffins qui s'appelle Red Velvet, la seule chose qu'ils font, c'est rajouter du colorant pour que ce soit rouge. Donc ça, c'est vraiment un vrai red velvet. Mais la betterave aussi, souvent on l'utilise pour ajouter des couleurs à des aliments. On utilise la couleur du betterave pour faire colorer des aliments. Donc, c'est un colorant naturel. Donc, ça. OK. Donc, voilà la mixture de betterave. Donc, ce que je vais faire, on a les pépites de chocolat. Je vais mettre la plupart des pépites là-dedans, mais je vais réserver un petit peu pour mettre au-dessus de mes muffins. Je pense que ça va être beau comme ça. Donc, je vais ajouter la plupart, mais je vais réserver un petit peu. Si vous voulez, vous pouvez mettre complètement vos pépites dans votre mixture. Donc, Madame, est-ce que maintenant on met les chips de chocolat? exactement. Donc, ajoutez vos pépites de chocolat. Si vous voulez en réserver pour saupoudrer sur les muffins après, vous pouvez en faire comme ça. Mais sinon, oui, tu peux ajouter toutes les pépites de chocolat. Puis, Ok, merci. Pas de problème, de rien. On a mis dans vos kits des papiers pour entrer dans vos moules, le muffin. Donc, vous pouvez en placer dans vos moules. Je pense que celui-là, ça dit qu'on va faire 6 petits gâteaux. On va voir si c'est vrai. Peut-être qu'on va en avoir plus. Donc, je vais mettre dans mes papiers. C'est assez épais. Et voilà. Est-ce que vous allez trouver les informations sur Internet, les recettes? Est-ce que ces recettes sont sur l'Internet? Ouais. Non, en fait, donc, on a basé ces recettes des fois sur des recettes qui sont sur l'Internet, mais on a fait des fois des modifications, des fois c'était les recettes de nous-mêmes, mais on a tous un banc ici à Boîte à lunch pour les recettes qu'on fait dans les ateliers. OK. Ça dépend de... Est-ce que vous faites toujours les mêmes recettes? On a plusieurs recettes, mais on fait des recettes différentes à chaque 2 années. Donc, de cette façon-là, si vous êtes inscrit 2 années un après l'autre, vous allez quand même faire des différentes recettes. Comme moi. Oui, voilà. Donc, je vais prendre les pépites qui me restent et je vais les mettre au-dessus de mes muffins. Je ne sais pas si vous l'avez déjà fait, mais il faut préchauffer le four à 350 degrés. Si vous ne l'avez pas déjà fait. Oui, on l'a fait.
OK. Donc, moi, je pense, est-ce que notre four est préchauffé? Ou pas encore? Oui, assez? OK. Donc, je vais mettre mes muffins dans le four. Puis, ça ne dit pas combien de temps que ça prend pour cuire. Donc, je vais peut-être mettre un timer pour 25 minutes? OK. Donc, on va mettre un timer pour 20 minutes. Et après 20 minutes, on va voir si c'est assez cuit ou non. Donc, quand vous les faites rentrer dans le four, mettez votre timer pour 20 minutes. OK. Donc, c'est tout pour la première recette. Est-ce que vous pouvez me donner un pouce vers le haut si je peux continuer avec le deuxième? Un pouce. Ah, voilà mon pouce, un pouce vers le haut si je peux continuer avec la deuxième. Oui? OK. Donc, la deuxième, il faut faire quelques petites choses en avant au début de la recette. Donc, il faut en premier faire cuire nos pâtes. Donc, vous avez des pâtes dans votre kit. Donc, juste de prendre un petit peu de l'eau, un petit peu de sel et les faire cuire. Je pense que ça va prendre à peu près 15 minutes à cuire. Donc, c'est de faire ça en premier. Aussi, vous allez voir dans votre kit, on a du bouillon. Oh, Léa, est-ce que ça va? OK. Donc, on va prendre un cuillère à thé de bouillon et on va le faire chauffer dans une tasse d'eau. Donc, on a du poudre à bouillon, on va le mélanger dans une tasse d'eau. Donc, ça, c'est les deux premières étapes. Donc, comme vous voyez avec ces recettes ici qu'on fait aujourd'hui, on ajoute des légumes dans les recettes que normalement, on ne voit pas des légumes. Mais ça ajoute des fibres, ça ajoute des nutriments, ça ajoute de la couleur. Donc, c'est du fun à ajouter les légumes partout dans nos recettes, même des recettes qu'on ne pense pas qu'il va y avoir des légumes. Madame, Oui. combien de bouillon? Oui, donc vous avez on a mis beaucoup de potes de bouillon dans votre kit. On ne va pas utiliser le tout. On va juste utiliser un cuillère à thé de bouillon et on va le mettre dans une tasse d'eau chaude et on va juste la faire chauffer pour faire une bouillon. Ça va être pour notre sauce de macaroni. Ok, merci. Donc, je vais juste dissoudre le poudre dans l'eau. Et lorsque c'est dissolu, je vais mettre ça de côté et on va faire les oignons. Donc, je pense que lorsque c'est en train de chauffer, je vais prendre mon oignon et je vais le couper. Est-ce que vous avez des mélangeurs à la maison? Non, non. Non, pas de mélangeur. Donc, si vous n'avez pas de mélangeur, je vous invite à râper votre oignon. De cette façon-là, ça va être mieux pour votre sauce. Moi, je vais mélanger ma sauce avec un mélangeur, mais si vous n'en avez pas, vous pouvez juste râper vos oignons pour les faire très, très petits pour votre sauce.
Est-ce que tu as une question, ça va? Ça va. Donc, moi, je vais juste faire des minces tranches comme ça. Et comme j'ai dit, si vous voulez les râper pour les faire plus petits pour votre sauce, si vous n'allez pas le mélanger avec un blender, vous pouvez les râper. Je vais juste garder un œil sur le bouillon que je suis en train de faire. OK. Donc ça, c'est bien chauffé. Je vais mettre ça de côté, puis je vais mettre un poêle sur l'élément pour faire frire les oignons. Donc voilà la poêle. Puis vous avez de la beurre dans vos kits. Vous pouvez utiliser la beurre et la mettre dans... Madame, Oui. j'ai une question. Comment on coupe les oignons en fines rondelles? Donc, pour toi, si tu n'as pas un mélangeur, je pense que c'est mieux de râper vos oignons. OK. Ça va faire la sauce un petit peu plus... oui, parce que moi, je vais faire la sauce lisse parce que j'ai un mélangeur. Sinon, je pense que c'est mieux de râper les oignons. Oui. Mais moi, j'ai fait des rondelles. C'est juste de les couper dans des tranches. Faire des rondes d'oignons. Qu'est-ce qu'il faut pour la sauce? Pour la sauce, donc, on va mettre des oignons dans la sauce. On va mettre les courges, le bouillon, un petit peu de sel. Puis on va le mixer. Donc, je commence avec mes oignons. Et je suis juste en train de chauffer un poêle avec la beurre qu'on a dans le kit. Et après, on va frire les oignons. En même temps, je pense que vous avez vos épinards. Vous pouvez couper vos épinards, les hacher. Ou, si vous voulez, c'est plus le fun juste de les faire déchirer avec vos mains. Ça peut se faire aussi. Donc, 2 grands poignées d'épinards, ça va suffire pour la recette. Donc, soit de les déchirer, soit de les couper ou de les hacher avec un couteau. C'est à vous de décider comment vous voulez le faire. Ça, on va ajouter à la sauce après avec les macaronis. Ça va ajouter plus de fibres, plus de nutriments, mais aussi un petit peu plus de couleur aussi. Et on a la persil aussi dans votre kit. Donc, peut préparer notre persil aussi si on a le temps. Je vais juste regarder la poêle. Je pense que la beurre est en train de fondre. Je vais ajouter les oignons. Ou juste l'oignon, c'est un oignon. On va ajouter l'oignon. Et on veut que ça devienne bien doré. Donc, Léa, c'est la deuxième fois que tu fais boîte à lunch? Oui. OK. Puis, est-ce que tu penses, avec les ateliers que tu as faits, que tu es devenue meilleure dans la cuisine? Je pense que j'aime ça cuisiner et tout. Oui. Mais
j'aime pas ça. Comme j'aime ça cuisiner. Et ma famille dit toujours comme oh, c'est très bon et tout. Mais moi je trouve que ce que je fais est pas bon. Pourquoi? Tu penses que ça goûte pas bon? Je sais pas, mais c'est comme je trouve que parce que je me compare toujours avec la nourriture de ma mère et de ouais. Oui, et ça va prendre du temps. Je pense avec plus d'expérience, on va aimer de plus en plus ce qu'on cuisine. Je pense aussi au début pour moi, quand je cuisinais, j'étais un petit peu peur dans la cuisine. Puis je ne mettais pas assez d'assaisonnement dans ma nourriture, donc ça ne goûtait pas trop. Mais avec le temps et l'expérience, j'avais plus de confiance en moi. Puis je pense que ça a aidé beaucoup. Puis le plus de recettes qu'on fait, le plus qu'on sait comment que la nourriture devrait goûter, puis on peut ajuster nous-mêmes même. Ouais. Puis ça va pour toi, c'est la première fois faire boîte à lunch? Bon, je pense que ça va être très... elle a son focus sur sa nourriture. Ouais. Puis Thomas, pour toi, est-ce que c'est la première fois faire boîte à lunch? Non. Non? C'est la deuxième? Troisième? C'est la première. Première fois. T'as trouvé comment la session d'automne? La session passée? C'est bon. C'est bon? Est-ce que tu as gagné de la confiance dans la cuisine? Oui. Est-ce qu'il y avait quelque chose de spécifique que tu as appris à faire que tu ne savais pas faire avant? Sushi. Oh, de faire des sushis, de faire rouler tes propres sushis? Oui, c'est amusant. Oui. Oui. Je pense que cette recette est toujours très populaire. Il n'y a pas beaucoup de monde qui n'aime pas les sushis, je pense. Puis c'est fun aussi parce qu'on peut les faire de notre manière. On peut ajouter ce qu'on veut. Donc, vraiment de les faire pour nous-mêmes. Oui. OK. Donc, mes oignons sont en train de brunir. Je pense... Et aussi les alfarons. Ah oui, les alfarolais, c'était tellement bon. Je pourrais manger une dizaine, je pense, de ces biscuits. Ouais. OK. Ça sent bon ici. Je ne sais pas si vous êtes en train de faire frire vos oignons, mais ça sent vraiment bon ici. Donc, lorsqu'ils sont un petit peu bruns, sont plus cuites, je pense que je vais aussi ajouter moi-même parce que dans vos kits, la courge musquée, c'est déjà cuit, mais je vais juste faire chauffer. Donc, je vais l'ajouter à la poêle aussi pour chauffer les morceaux de courge. Donc, maintenant, dans la poêle, j'ai mes oignons, ou l'oignon que j'ai coupé, puis j'ai aussi la courgette, la courge musquée. Comment est-ce qu'on coupe ça? Est-ce que tu as un mélangeur à la maison? Non. Non? Donc, je dirais de le râper. Oui. Est-ce que tu as un mélangeur? Oui, j'ai un. OK. Donc, ce que j'ai fait, j'ai coupé en deux, puis après, j'ai juste fait des fines tranches. Est-ce que ça fait du sens? Merci. OK. OK. Donc, on veut que la courge devienne molle. Donc, à ce point-ci, si vous n'avez pas un mélangeur, vous pouvez mâcher lorsque c'est bien cuit ou bien réchauffer les courges pour faire la sauce. Moi, je vais juste attendre un peu et je vais les faire avec un blender à immersion.
Je vais aussi ajouter à ce point-ci le lait. Donc, c'est 3/4 tasses de lait qu'on va ajouter. Donc, vous avez un bocal avec vous avec du lait. Donc, 3/4 tasses. On va l'ajouter aux courges puis à l'oignon. Et on va mettre une cuillère à thé de sel aussi. Ça sent un petit peu comme la citrouille. Un petit peu, mais pas exactement. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas encore cuisiné avec la courge musquée? Léa, oui? OK. Donc, c'est la première recette pour toi avec la courge musquée. C'est excitant. OK. Donc, je pense que je vais prendre un bol séparé. Et je vais ajouter le mélange au bol. Puis le faire mixer avec le blender à immersion. Oh, on a perdu Léa. Ah, puis j'ai oublié, en fait, j'ai oublié une chose. On a notre bouillon qu'on a fait avant. On va ajouter ça aussi à la poêle. C'est la dernière chose dans la sauce. Ça a l'air un petit peu confus. Ça va? Est-ce que tout y va? Oui, c'est bon. Ça va, OK. 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 Donc, tout cela, je mets dans un bol, puis je vais le mixer ensemble. Donc, ça va. Je vais le mettre comme ça, puis on y va. Oh, voilà. OK, c'est pas trop bruyant. Je pense que c'est bien comme ça. Est-ce qu'il y a quelques-uns d'entre vous qui ont déjà fini la sauce? Ou je suis la première, non? OK. Je vous attends. Je pense que moi, je vais juste goûter la sauce pour voir si j'ai besoin de plus de sel. Vous pouvez ajouter un petit peu de poivre si vous voulez aussi.
Donc, c'est toujours bon de goûter votre nourriture pour voir si c'est à votre goût. Ah. J'ai quand même des choses qui n'étaient pas bien mixées, donc je vais juste y aller une autre fois. Okay. Oh, okay. Je vais voir les gâteaux. Ça fait 20 minutes si vous avez mis les petits gâteaux en même temps que nous. Donc, on a quelqu'un de nouveau qui arrive. Donc, si vous avez mis les gâteaux en même temps que nous, peut-être vérifier s'ils sont prêts. Est-ce que vous savez quoi faire pour voir si les gâteaux sont bien cuits? C'est quoi le... Je viens d'avoir le mot de passe et j'ai venu un peu tard. Oui. Oui. Désolée, je sais, oui, il y avait un mot de passe qu'il fallait avoir aujourd'hui. Je pense que je l'ai donné à Olivia, mais il ne faudrait pas avoir un mot de passe en fait. Donc, on va assurer que pour la prochaine fois, vous pouvez entrer sans mot de passe. Désolée pour l'inconvénience. Je suis contente que vous êtes venus. Moi, je sais. Oui? OK. C'est quoi? Qu'est-ce qu'on doit faire? On met un couteau et si ça sort. Oui, exactement. Donc, un mec couteau, si ça sort puis il n'y a pas trop de mélange qui n'est pas bien cuit sur le couteau, tout y va puis c'est bien cuit. Donc, moi, je n'ai pas de petit couteau avec moi. Je vais mettre mon grand couteau là-dedans et je vais voir si ça sort. Il n'y a pas trop de dégâts. OK, c'est bon. Je pense qu'ils sont bien cuits. Donc, je vais mettre ça de côté pour le moment. On va continuer avec les macaronis. Donc, juste Kimberly, pour te donner un petit recap sur ce qu'on fait. On vient de faire les gâteaux au chocolat secret. Il vient juste de sortir du four. Et on a fait la sauce pour les macaronis. Donc, pour la sauce, c'est important de savoir pour nous, les courges qu'on a mis. Est-ce que vous avez dans votre kit des courges qui sont déjà cuites? C'était des courges qui étaient gelées, je pense. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait frire les oignons. Puis après, on a ajouté juste pour réchauffer les courges qui étaient déjà cuites et coupées. Et on a ajouté une tasse de bouillon et du sel. Puis j'ai mélangé cela avec un mixeur à immersion. Puis on a la sauce. Je vais juste la goûter pour voir si ça a besoin plus d'assaisonnement. Ah non, mais ça goûte bon. Wow! OK. Donc, j'ai aussi mes pâtes. J'ai cuit mes pâtes avant. En fait, une membre de notre équipe a cuit les pâtes avant. Donc, j'ai les pâtes qui sont déjà cuites. Je vais ajouter la sauce. Je ne vais pas mettre tout. Je vais juste commencer avec un petit peu. Et je vais voir si j'en ai besoin de plus. Si vous avez de la sauce qui est en extra, vous pouvez ajouter la sauce avec des autres pâtes. Vous pouvez ajouter d'autres choses aussi à la mélange.
pour faire un autre type de pâte aussi. Je pense qu'il va y avoir de la sauce extra. Il y a aussi, donc, pour moi, j'ai déjà le fromage qui est râpé, mais vous avez, je pense, un bloc de fromage dans votre kit. Donc, il faudra râper le fromage avant de l'ajouter, bien sûr, à nos macaronis avec la sauce. Donc, vous pouvez aller et râper votre fromage, puis mesurer après à peu près 2/3 tasses de fromage et l'ajouter. Je pense que je vais ajouter tout mon fromage. Puis avec la chaleur de la sauce, puis les pâtes qui sont cuites, ça va faire fondre le fromage. Et c'est comme ça qu'on va faire les macaronis à la fromage. Mais on n'a pas juste la couleur jaune du fromage, mais on a aussi la courge qui donne un beau couleur jaune, ou orange plutôt. OK, je vais ajouter juste un petit peu plus de sauce. Est-ce que vous avez déjà goûté la sauce? Si c'est fini, qu'est-ce que tu en penses de la sauce? Si c'est le cas. Ou peut-être qu'on n'a pas encore fini avec la sauce. Donc, si vous avez, peut-être avec si vous lavez votre main, qui n'a pas encore terminé la sauce? Oui, Léa, OK. Thomas aussi. J'imagine que c'est le même cas pour Sava. J'ai fini ma sauce. Ah oui, OK. Est-ce que tu as goûté la sauce? Ouais, Qu'est-ce que tu en penses? bien. Oui? Ouais. Est-ce que c'est la première fois que tu fais une sauce ou tu cuisines avec la courge musquée? J'ai déjà fait cette recette. Ah, déjà fait, OK. Je pense qu'on avait Léa qui a déjà fait les gâteaux, puis Kimberly a déjà fait les macaronis. Donc, on a des chefs qui sont bien expérimentés dans la cuisine, qui ont de l'expérience dans la cuisine avec ces recettes. OK. Donc, voilà mes pâtes avec la sauce. Je vais ajouter l'épinard que j'ai haché. Ça va donner des beaux rubans de couleur de vert. Puis aussi, avec la chaleur des pâtes, ça va faire que les morceaux d'épinards vont pas rester trop durs. Ça va donner de l'humidité à nos morceaux d'épinards. Puis la dernière étape, c'est d'ajouter le persil. Donc, je n'ai pas encore coupé mon persil. Donc, je vais mettre mes pâtes à côté pour le moment. Je vais juste prendre le persil ici. Donc, on va enlever les tiges. On va juste avoir les feuilles pour cela. Donc, ça, c'est vraiment juste pour saupoudrer. Donc, si vous aimez beaucoup le persil, vous pouvez en ajouter beaucoup, sinon, juste un petit peu. Puis, juste un petit truc avec les herbes. Ce que j'ai fait, je prends toutes les herbes dans ma main comme ça, puis je les roule dans un petit paquet comme ça. Et après, je prends
mon couteau. J'assure de... Je ne vais pas couper mes mains ou mes doigts. Donc, je vais faire mon greffe de chat. Mais juste avec ce petit paquet, bien enrobé d'herbe, ça facilite le processus de couper. Donc, j'ai des beaux petits morceaux de persil. Je peux aller encore une fois pour assurer que c'est bien coupé. Oh, wow! Oh, c'est beau! Puis vous avez des autres pâtes que nous, c'est beau. Ah, puis aussi le gâteau, c'est tout terminé. Oh, wow! Félicitations, Kimberly. Merci. Est-ce que tu as le lien, Kimberly, pour le Google Photo Drive qu'on a pour partager les images de vos créations? Non. Non, on peut les Google partager. Drive? C'est un Google Photo Drive, oui. On va mettre le lien dans le chat. De cette façon-là, quand tu fais vos recettes, tu peux prendre les photos et les partager pour que tout le monde puisse voir vos créations. Ah. Je vais juste aider, mais je pense qu'on n'a pas bien trouvé le Google Photo Drive. Est-ce qu'on a des autres amis qui ont terminé leur recette? Je vais prendre un bol. Madame, on a terminé nos muffins. OK. Donc, je vais aussi mettre mon macaroni dans un bol. Puis peut-être qu'on peut prendre un moment pour en goûter et essayer ensemble, tout le monde. Je pense pas que ça va regarder aussi beau que la macaroni. Ouais. On a mis le lien pour le Google Photo Drive dans le chat. Donc, Kimberly, si tu veux, tu peux partager après une photo de tes macaronis. Ça ne sera pas pour tout le monde de voir. OK, donc, je vais mettre... But how I need to leave, but who knows what happens when I leave the thing? Sorry? Oh, I think you were on mute for a little moment. What was that? Never, c'était rien. Rien? OK. Si ça revient la question aussi, ouais, n'hésitez pas de demander si ça revient aussi. Ouais, si tu veux. OK. Donc, voilà. Je ne sais pas si vous voyez bien, bien mon assiette, mais j'ai mes macaronis. J'ai mis le persil là-dessus. Je vais aussi chercher mon gâteau. Donc, voilà les deux. Okay. En fait, moi, je vais prendre une photo pour le Google Photo Drive. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de lumière ici, mais... Voilà. OK, je pense que je vais commencer avec les macaronis. OK, voilà. C'est bon, oui.
pense que c'est pas aussi chaud qu'avant. C'est mieux quand c'est vraiment chaud, mais c'est beau comme ça. J'aime beaucoup avec le persil. Ça fait plus frais avec le persil. Puis aussi, je vais goûter le gâteau au chocolat secret comme dessert. Oh, wow! Celui-là, c'est bon. On ne goûte même pas les betteraves. Du tout. C'est juste, ça donne de l'humidité, un petit peu de texture. Ça va, est-ce que tes gâteaux sont finis? Mais quoi? Tes gâteaux? Ah oui, ça oui. Okay. Veux-tu en goûter? Goûter la macaroni? J'aimerais voir qu'est-ce que tu en penses des recettes. Wow! T'avais beaucoup! Oui, en vérité, ça goûte un peu bizarre. Ça goûte un peu bizarre, oui? Ça goûte comme quoi? Comme des betteraves. Oh oui? Oh, moi, je crois que j'en ai ajouté un peu trop. Ah, peut-être. OK. Moi, j'ai juste fait une demi-tasse. Si tu as mis plus de betterave, peut-être que ça donne plus de goût de betterave, c'est sûr, oui. Mais les pépites de chocolat sont bonnes. Je suis d'accord avec toi, oui. Léa, est-ce que tu as terminé tes recettes? Oui. OK. Puis qu'est-ce que tu en penses? Je trouve que les pâtes sont très, très bonnes. Puis le gâteau, est-ce que ça goûte comme l'année passée? Je pense que l'année passée, c'était plus bon. Ah, OK. Donc, peut-être il y avait quelque chose de différent que tu as fait avec cette recette? Ouais, peut-être. C'est parce que j'ai oublié de mettre le cacao. Oh, OK. Le cacao, c'est très important. Oui, peut-être que ça fait la différence. Aussi, nos goûts, ça change d'année à année. Donc, peut-être que tu as mieux aimé le gâteau l'année passée, puis tes goûts ont changé un petit peu cette année. Peut-être. Mais je pense que le cacao, c'est important. Oui. OK. Puis Thomas, est-ce que tu as terminé tes recettes? Oui. Oh, j'ai demandé Thomas, en fait. Désolée. Thomas, est-ce que tu es encore là? Ah, tu es en train de déchirer tes épinards? OK. Mais je pense que c'est ça pour aujourd'hui. On est terminé un petit peu tôt que normalement, mais c'est beau. Je vais vous laisser pour le souper. Vous pouvez manger votre macaroni, le garder pour votre lunch demain. C'est à vous de décider. Mais c'est ça pour aujourd'hui. On va être ensemble aussi la semaine prochaine, puis après, on va avoir Mel ici comme d'habitude. Mais j'ai beaucoup aimé être avec vous ce soir. J'espère que vous avez bien passé ce soir avec nous, puis on va vous revoir la semaine prochaine. Was there a question you had, Thomas? Bye. Bye, ça va. Bye, Léa. Bye. À la semaine prochaine. Bye, Kimberly. Bye. Thank you for joining us last minute. Bye.